l'EPST, Tony Mwaba Kazadi. Aujourd'hui, dans toutes les écoles que nous venons de passer, les cours se donnent très bien. Parce qu'il ne faudra pas qu'on parle de l'effectivité de la rentrée, mais il faudra qu'on voie est-ce que les cours se donnent. Et comme nous avons demandé, nous avons observé la présence des enseignants et aussi les cours qui se donnent. En dépit de cela, dans cette rentrée, nous devons tenir compte qu'il n'y a pas de conditions pour qu'il y ait les inscriptions des élèves. Il n'y a pas des acomptes. Aux écoles publiques primaires, il y a la gratuité et les parents doivent respecter et accompagner l'État. Nous sommes très contents pour ça. Dans l'ensemble, l'année passée, nous avons terminé avec 35 553 élèves. Dans les 35 000, nous avions enregistré plus de 53% des élèves filles. Et aussi, nous sommes très reconnaissants à son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui nous a donné la confiance et que nous faisons donc comme le successeur de son pouvoir au niveau local. Avec toutes les autorités au niveau de la ville-province de Kinshasa, son Excellence, Monsieur le ministre provincial, le gouverneur Charles Mbutamutu, et toutes les autorités qui nous encadrent. Voilà en résumé ce que nous avons apporté. À Kasavubu, aussitôt arrivé, nous avons fait l'état des lieux. L'état des lieux, nous devrions identifier les différents mots qui rongent notre sous-province de Kasavubu. Et nous avons épinglé par le plan d'action opérationnel les activités que nous devrions mener. Entre autres, du point de vue accès, nous avions apporté au déguerpissement de tous les occupants illégaux des écoles, des emprises des écoles. Nous avons fait un grand travail en quelques exemples, Liti Kasavubu, où nous avons trouvé les garages érigés au détriment de l'enseignement, et ces derniers ont été déguerpis, et aussi dans l'Institut Lodja, où nous avons déguerpi d'autres, et aussi dans d'autres écoles privées agréées où nous travaillons ensemble avec le promoteur pour qu'il y ait de l'ordre. Si le plan donc, de la qualité, nous avons mené des sensibilisations et aussi des formations à notre niveau pour que les enseignants puissent se prendre en charge et puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, afin que la qualité de l'enseignement soit dans l'attente des apprenants et donc de parents. Et pour cette année, c'est une année où son Excellence a demandé qu'il y ait la poursuite des efforts de la consolidation et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement primaire public. Et voilà ce que nous allons faire cette année. Nous allons aussi descendre sur le terrain pour que les antivaleurs soient éradiquées. Les élèves très touchés par la présence des autorités éducatives et municipales parlent d'une rentrée avec un vif but qui les motive davantage pour finir l'année en bonté. Mokulayanga Mayena Divina, je suis en 4e Humanité Sciences. Aujourd'hui c'est le premier jour de l'année. Le matin, la préfète elle a fait un discours. On a eu à parler aux enseignants, on a eu à parler aux élèves et aux parents. Nous sommes déjà prêtes pour commencer cette année, surtout nos finalistes, en tant qu'exemple et modèle pour les autres élèves. Merci beaucoup. Tel que nous l'avons dit à l'introduction, ils ont répondu présent à ces grands débats républicains. Votre émission que vous aimez tant, les panels, nous sommes en direct sur les phares télévision. La rediffusion de cette émission sera demain, mercredi, à 21h, juste. Voilà. Monsieur Joe Mayele, communicateur de l'Union Sacrée. C'est déjà un habitué de cette émission. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu présent à cette émission, Monsieur Joe. À mes co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans les mondes d'idées. Je réitère les salutations à toutes les institutions de la République qui font un travail excellentissime. Je réitère aussi mes salutations à la première institution du pays d'une manière particulière, dont je vois le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis pour clore, je réitère mes salutations puis mon encouragement à une institution qui fait très bien son travail. Je vois la gouverneure du province d'Idoualaba, Madame Fifi Masuka, qui jusqu'aujourd'hui continue à nous faire
à nous faire explorer la grandeur de son art en tout cas. Je pense que nous allons parler République et puis je pense que nous serons à la hauteur pour répondre à des différentes Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes politologue. Hein. Ça, je n'ai pas voulu le dire au début. Okay. Merci beaucoup. Et ensuite, bon, la deuxième personne, ou le deuxième invité qui a répondu présent, c'est aussi parmi les habitués de cette émission, c'est Gaël Moukota, communicateur du parti de l'unité nationale Puna. Voilà, vous êtes aussi de l'Union Sacrée, vous êtes un habitué de cette émission. Oui, merci Janiama pour l'invitation. Et je salue tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment. Et je suis très content aujourd'hui de me retrouver ici. Et je suis très content par rapport au travail qui s'est fait du désenclavement de la ville-province de Kinshasa parce que nous avons un travail qu'on fait, bannir les embouteillages. Il y a un moment où on est tout à la barrière. Merci beaucoup. Merci. Et enfin, c'est le chouchou du PPRD, c'est ma façon de l'appeler. Lui, c'est Merveille Dadi, c'est communicateur du PPRD. Monsieur Merveille, merci beaucoup. JM, regarde mes yeux. Je sens. Et vous sentez que la République va très mal. Je m'en vais dire bonjour au président honoraire de la République démocratique du Congo, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui est le président de mon parti. Et ça, en passé, j'ai dit bonjour au camarade secrétaire permanent, l'autorité qui gère nos partis au quotidien. Et j'ai compati avec les Congolais qui ont perdu leur vie dans quelques jours ici. Je vous ai suivi ici dire qu'un groupe religieux, mystico-religieux, voilà tout. Non, les Ouazalem, c'est-à-dire les Ouazalem. Voilà, permettez-moi, oui. Vous aurez les temps. C'est juste le patriote. Voilà. Alors, j'ai compati avec eux et pour juste citer, j'aimerais rappeler ici que chez moi, à Nitori, précisément à Aru, il y a des émettes. Et j'étais avec vous ici sur ce plateau et lorsqu'il y a eu une table ronde qui s'est passée à Aru. Table ronde qui a regroupé tous ces groupes armés de rebelles. Et aujourd'hui, je vous dis, dès qu'ils sont sortis là-bas, voilà, les choses se sont dégradées de l'autre côté. Vous aurez le temps d'exposer votre matière. Merci, Monsieur Merveille Dadi Nsei. La parole est accordée à Monsieur Dio Maele, communicateur de l'Union Sacrée. Mais bien avant cela, donnez-moi le temps de vous faire une petite lecture de la lettre qui circule sur la situation des GLM. Donnez-moi un peu le temps pour vous aussi un petit moment de prendre connaissance de certains éléments si nécessaire. Voilà. Vous avez entendu, là je m'adresse aux téléspectateurs, les commandants de la garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim, qui avait adressé une lettre au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, par instruction du chef de l'État, de procéder à l'ouverture des avenues des États-Unis et de la vallée dans le quartier Basoko, commune de la Gombe, et aussi l'avenue Bumba, quartier Ma Campagne, commune d'Engalema. Lesquelles avenues ont été barricadées par, entre autres, la résidence de l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie, sans rime ni raison, à hauteur respectivement des avenues Ouganda et Adama, ainsi que l'avenue Ngouma, pour faciliter la circulation des paisibles citoyens. Et l'ordre de mission a été signé, je pense, le 1er septembre. 7 personnes ou 7 cadres du ministère de l'Urbanisme Habitat devraient nécessairement passer à l'ordre ou à l'exécution de l'ordre établi. Voilà. Merci beaucoup. C'est juste pour passer en revue de la lettre qui circule. J'ai juste ramassé certains éléments. Mais c'est Dio Maele. Je pense, vous suivez l'actuel, vous suivez tout ce qui se passe par rapport à la situation des GLM. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre analyse là-dessus avant que nous entrions dans le vif du débat. Vous avez le temps. 4 minutes.
Merci pour votre question qui est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'avant que je puisse m'asseoir sur cette question, je vais donner une petite touche qualitative par rapport à la phrase sortie par mon frère Dadissé qui dit que la République va très mal. Alors, je pense que la République démocratique du Congo était indépendante depuis le 30 juin 1960. La République va très mal, cela signifierait que lorsqu'ils ont légué les pays, la République allait bien. Donc actuellement, je pense que la République va très mal parce que c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi qui a fait que la situation sanitaire de la République démocratique du Congo puisse s'empirer. Donc lorsque vous parlez de la santé de la République démocratique du Congo du point de vue global, que ce soit dans son économie politique, dans tous les domaines, il faudrait vous culpabiliser parce que vous avez fait 18 ans dans ces pays, vous avez eu des actifs et des passifs, et il ne faudrait même pas passer dans les télévisions pour dire de telles phrases que la République va très mal. Parce que si nous entrons d'une manière scrupuleuse, si nous faisons une analyse approfondie de comment est-ce que vous avez géré, vous allez comprendre que vous avez d'ailleurs détruit la République. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous parlons de l'État congolais, vous avez laissé l'État congolais dans une dimension matérielle où il y avait un territoire, il y avait une population, il y avait une souveraineté, il y avait une certaine organisation. Mais dans l'aspect fonctionnel d'un État, cela n'existait pas. Il y a une sorte de caporalisation, de privatisation, d'où même l'affaire Gelem. Vous allez comprendre que le Congo était une forme d'oligarchie où il y a une minorité de personnes gérées au détriment d'une majorité. Ça signifie que le Congo était devenu pour une famille quelconque où il fallait que vous partez dans des entreprises qui étaient publiques et vous prenez de l'argent, vous faites comme si c'était à vous, vous partez dans des institutions publiques, vous ne faites pas les distinguo entre les biens publics et entre les biens de l'État. Donc, lorsqu'on parle de la situation de la République démocratique du Congo, il ne faudrait pas émettre des avis, sinon vous allez exposer votre gestion de 18 ans. Alors, la question sur Gelem. Je pense que dans une première approche, la constitution de notre pays énonce dans son article 62 que tout individu, primo, doit respecter la Constitution et deuxièmement, doit se conformer aux lois de la République. Nous sommes dans une société où tout est régi par les lois et les lois nous montrent une manière de s'orienter et de marcher. Lorsque un individu qui veut marcher à l'encontre de ces lois, vous allez comprendre qu'il va suivre la rigueur de loi. Par exemple, une personne qui doit construire au détriment de ce que disent les lois. Une personne qui va construire ou qui va caporaliser une portion de terre qui se dit voie publique. Moi, je me dis, cette personne-là doit subir la rigueur de la loi. Aujourd'hui, moi, je suis passé par les palais des Marbres. J'ai vu que inutilement, on avait barricadé, on avait fermé la porte. Je suis passé par là parce que lorsque vous entrez, vous allez comprendre qu'il y a une route qui amène jusqu'à vers 80 jours. De ce côté ici, il y a les palais des Marbres, de l'autre côté, il y a des maisons qui sont construites, mais au début, on avait barricadé par une grande porte. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, je pense que ce n'est pas une question que nous devons essayer de le rendre une question majeure pour la République. Certes que c'est une ancienne personnalité qui a géré le Congo, qui habitait là, mais je pense qu'il faudrait que nous soyons dans cette culture de pouvoir respecter les règles et les normes. Il n'y a pas un citoyen qui est spécial, un citoyen qui est mieux que l'autre dans la société. C'est ce que nous devons arriver dans la dimension où tout le monde doit être égal devant les règles du droit, tout le monde doit faire valoir ses droits et ses devoirs. Donc je pense que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose, moi je pense que quand quelqu'un fait des choses pas bien, il faudrait les ramener à la raison. Et c'est depuis la nuit des temps que M. Kabila s'est accaparé de cette portion de terre, de cette manière de faire les choses. C'est pourquoi on appelle les constructions anarchiques. Moi, je vais vous donner un exemple. Les personnes que le gouverneur Ngobila avait détruit les maisons et les bars, eux aussi doivent revendiquer parce qu'ils ne sont pas des Congolais. Mais parce qu'ils ont eu à construire d'une manière anarchique. Je superpose une question parce que quand vous parlez des lois, vous dites que l'une est au-dessus de la loi, qu'il faut que tout le monde arrive à respecter la loi qui est considérée comme une Bible pour tous citoyens. Mais regardez les PPRD, les camps Kabila qui déplorent la procédure. Oui, bien sûr,
Mais la procédure, pensez-vous que la procédure a été respectée? Nous sommes au niveau des lois. Mais moi, je pense que lorsque vous construisez dans une voie publique, il n'y a pas question de procédure. Lorsque vous construisez là où... non, je parle de la procédure pour la démolition. Non, moi je pense que non, il n'y a pas de procédure. Pourquoi? Parce que cet espace-là, c'est un espace public. C'est un espace qui sert à la communauté de pouvoir passer, de pouvoir... mais l'État avait trouvé quand même déjà que l'espace était occupé par mais des lorsque individus. l'espace est occupé, c'est un lieu public. Il faut le faire violemment. Non, ce n'est pas violemment. Ils ont des trucs comme on doit dire. Il faudrait faire un distinguo lorsqu'on doit exproprier une personne. Il vous reste quelques secondes. Lorsqu'on doit exproprier une personne pour cause d'utilité publique et lorsqu'on doit détruire pour cause d'utilité publique. Il faudrait faire une différenciation. Cette personne, il a construit dans une voie qui était publique et il devait être... parce que lui, lorsqu'il a construit, il n'a pas demandé une quelconque procédure. Alors, Merci. quand il faut les déguerpir, Je reviens à vous. il faut Merci intervenir beaucoup. le Je droit. reviens. La parole est accordée à M. Dadin Sey du PPRD. Je sais que vous êtes très touché, surtout sur cette affaire de GLM. Mais j'aimerais que vous puissiez un peu donner votre analyse avant que j'entame certaines questions. Merci beaucoup, mon frère, M. JM. Vous savez, je n'ai pas reconnu John Maele. Je ne l'ai pas reconnu. John Maele, je ne sais même pas comment il s'est perdu, il a perdu même le pédale. Écoute, nous sommes dans cette République. Il a dit la République est gérée par des lois. Et je vais rappeler à John Maele, je vais rappeler aux Congolais que nous sommes des respectueux des lois. On a démoli. Vous avez vu la réaction de Joseph Kabila? Non. Revenons en arrière. Nous sommes à 96. Allez-y à l'urbanisme habitat et vous trouverez qu'il n'y a jamais une route passée par là. Dès 96. C'est à 2002 que Joseph Kabila construirait maintenant cette petite ruelle qui part de là où il y avait le portail et qui se longe vers, c'est tout au plus, c'est 4 mètres vers les guérites au beau port du fleuve, là où il y a les soldats et qui font la garde. La garde de là-bas. Voilà. Mais quand Joseph Kabila Kabagne a barricadé là-bas, c'était sa concession à lui. Et de l'autre côté en bas, il n'y avait personne. Il n'y avait que, je dirais quoi, des savanes qui allaient vers le fleuve. Non, ce n'était même pas un endroit habité. Mais écoutez, si l'État congolais estime, bon, on se demande d'abord, est-ce que c'est l'État congolais qui a démoli ou ce sont ceux-là qui ont acheté, des nouveaux riches qui ont acheté cette bande de terre, qui aujourd'hui ils sont dans le pouvoir. Voilà, ils ont appliqué maintenant, ils ont pris le pouvoir pour faire ces bavires. Ce sont des questions que nous nous posons. Mais si c'est l'État congolais, ok. Est-ce que vous savez que la loi sur la construction ou la démolition nous donne des procédures à suivre? On dit toute action à démolition doit faire un objet d'une requête. Ça, c'est sûr. Alors, il faut qu'il y ait des préjudiciés. Nous voulons savoir qui sont ces préjudiciés-là. Ils étaient préjudiciés depuis quelle année? Parce que de 1996 à 2002, quand Joseph Kabila a construit cette petite ruelle, il n'y avait pas déjà là-bas, de l'autre côté. Mais lorsqu'il y a une requête saisie par les préjudiciés, on doit, coûte que coûte, copier les propriétaires de la maison, de la parcelle, là où vous êtes lésé. Est-ce que Joseph Kabila Kabange a été notifié? Est-ce que Joseph Kabila Kabange avait eu un titre
des démolitions. En tant que propriétaire. En tant que propriétaire, c'est lui qui a construit à la place publique. Est-ce qu'il a été notifié en tant que Congolais d'abord d'aider Joseph Kabila Kabange? N'est pas n'importe qui. Joseph Kabila Kabange, c'est le seul président honoraire que la République a. Donc nous sommes dans une République là où on ne peut jamais respecter, c'est-à-dire on n'a même pas le respect envers les présidents honoraires. Vous pensez que c'est faire humilier Joseph Kabila Kabange ou nous sommes en train de faire humilier la nation? Non, mais pour le général, il n'y avait pas question de vouloir humilier la nation. Non, mais pour permettre aux citoyens lorsque la procédure, de faire leur circulation. Lorsque la procédure est biaisée, est-ce qu'on avait saisi Joseph Kabila Kabange et il a dit non, je ne peux pas parce que c'est à clos ma partie. C'était ça sa réponse? La procédure n'a pas été respectée. La procédure n'a pas été respectée. Ça c'est de 1. De 2. Bunagana nous a été pris il y a cela 18 mois. Où était le ministre? Où est le ministre de l'urbanisme et habitat? N'est-ce pas Bunagana? C'est le propriétaire privé de l'État congolais. Bunagana ici, auquel Kagame nous a ravis. Un étranger nous a ravis. Bunagana. Combien de kilomètres de terre? Où est maintenant monsieur Pif Mabil? Où est ce général qui a écrit pour démolir Joseph Kabila Kabange? Merci beaucoup. Non, non. Chité. Permettez. Chité. Écoutez, nous disons ça c'est la énième provocation. Vous répétez la même phrase d'Emmanuel Joseph Kabila Kabange, c'est un homme de paix. La constitution dont aujourd'hui John Maël évoque a été léguée à la République par Joseph Kabila Kabange. Toutes les institutions qui sont à place aujourd'hui, Félix Tshisekedi, tel qu'il est là, merci. C'est Joseph Kabila Kabange qui a permis à ce que ces institutions restent aujourd'hui. Merci beaucoup. Qui lègue à la République. Gardez votre sang-froid. Une institution, une République dont les Congolais puissent vivre dans la paix. Mais j'aimerais rappeler seulement à ces gens-là qu'ils doivent passer à démolir l'M23, à récupérer les portions de terre dont Kagame gère avec nos minéraux et nos frères qui sont dedans. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dadi Nsei. Merci, nous sentons les émotions. Sur la même thématique qui fait les tours des tables, ça continue. Pour nous, le temps d'en décortiquer comme il faut. Monsieur Gaël Mokota, vous êtes communicateur du Puna. Ouais. Vous parlez de l'état des droits. Là, c'est dans l'union sacrée. C'est ça même, les principes sacro-saints du chef de l'État. Alors, parce que c'est l'État. Nul n'est au-dessus de l'État, c'est l'État qui prime. Quand on parle de l'État, on voit les lois. Ouais. Vous trouvez quelqu'un qui a construit, même si c'est illégalement, qu'est-ce que l'État peut faire? La procédure était-elle respectée? Ou soit, il y a des histoires qu'on cache pour nuire au sénateur à vie, Joseph Kabila. Vous avez le temps. Oui, merci pour la question, Jean Miama. Et je vous rappelle encore, à part le désenclavement de la ville-province de Kinshasa, la procédure a été faite. Et il y a encore des travaux que nous allons faire, hein, vers là-bas à Kingakati. Il y a des travaux que nous allons faire. Vous visez que Joseph Kabila, c'est ça? Le sol et le sous-sol appartient à l'État. Tout ce qui est fait anarchiquement doit être rentré dans l'ordre. Monsieur Jean-Mama, moi ce que je veux éclairer la lanterne, il y a quelque chose qui m'a un peu étonné, voir un jeune frère comme moi, en train de vanter la saleté de quelqu'un qui a détruit le Congo pendant 18 ans. Le Zadissal de Jean. Monsieur Miama, il y a quelque chose. La ville-province de Kinshasa doit être désenclavée. Vous connaissez les embouteillages qu'il y a sur Ngouma, jours et nuits. Barricadé, le palais de marbre, une route, pour rien. Aujourd'hui, nous devons comprendre que le thème des droits joue sur tout le monde. Personne n'est plus fort que l'autre. Tous, nous n'avons qu'une seule mère. La mère que nous avons, c'est la Constitution. Aujourd'hui, au niveau de Gélène, pourquoi ces gens-là se plaignent? On n'a pas cassé la maison de Kabila.
On a juste ouvert une route qui va permettre aux paisibles citoyens congolais, le riverain de ces coins-là, de circuler. Est-ce que M. Miama, je peux te dire, M. Miama, est-ce que vous devez savoir que ça fait 2 années, depuis que moi, ma défunte mère m'a amené à Kinshasa, ce n'est qu'à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que j'ai vu le derrière de la Banque centrale barricadé par M. Kabila. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on doit se poser des questions? Vous voyez, quand vous allez à l'Union africaine, c'est ouvert. Nous voyons la maison de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une question, vous continuez, vous avez la parole. Oui. Ça, c'est ce que vous dites, Oui. mais d'après certaines informations, il s'est fait que c'est pour faciliter la tâche à certaines autorités en place, sous le régime actuel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceux-là, ces autorités qui pensent construire, Oui. comme ils ont du mal à atteindre leur nouvelle parcelle, Oui. il faut maintenant passer par, parce que c'est ça la route barricadée par la résidence de GLM Joseph Kabila. Alors, c'est de l'acharnement. Quand vous dites qu'il faut ôter les sandales des Paul donnés à Pierre, ils sont tous disciples du Christ. Vous oubliez que Félix Tshisekedi l'a rappelé, quelqu'un du PPRD, Félix Tshisekedi sera aussi Non, ex-président de ce pays. il y a quelque chose. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? En 1997, la route là existait. Le gens passaient. Quand M. Kabila est venu illégalement au pouvoir, par rapport à la peur, il a bloqué, il a barricadé toutes ces routes. Moi, je pense que Kabila n'est pas plus que les autres. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme. Donc, il y a de ces coins qui sont construits. Cette route-là, qui a été démolie, c'est la route appartenant à un pays, à la ville-province de Kinshasa. Moi, je pense que ces coins-là, la maison de Kabila n'a pas été touchée. On a juste ouvert la route. Merci. Monsieur Kabila n'est pas plus que tous ces gens qui habitent dans ces coins-là. Moi, ce que je demanderais à tous ces gens qui veulent que le Congo recule. Moi, j'ai vu Emmanuel Ramazani Shadari avec ses mots barbares. Parce que lui, il est fait peur. Hein. Il est en train de dire que c'est une provocation. Ce n'est pas une provocation. C'est juste que on veut faciliter à tout le monde parce que cette route-là existait déjà. Merci. Moi, je pense que ce n'est pas le moment d'employer les mots qui ne tiennent pas debout. Nous avons besoin d'un Congo qui va changer. On n'a pas besoin d'un Congo où le Misusu, Baleki Misusu. Moi, je pense que c'est un travail qui a été fait pour désenclaver la ville-province de Kinshasa afin de pallier aux embouteillages. Merci Ce n'est pas beaucoup. un acharnement. La maison de M. Kabila, ex-président de la République, est là. On a juste ouvert la route. La route, cette route est macadamisée par le gouvernement congolais. Merci Et puis beaucoup. plus grave, avant de continuer, mon ami Cédric, il dit que M. Kabila avait fermé, il avait créé un pont. Oui. Il avait fermé, il avait créé un pont. Il va créer le pont étant que qui sous le sol congolais parce que le sol appartient à l'État congolais. Merci. Aujourd'hui, l'État peut prendre une décision pour changer les choses. Merci. On facilite le plaisir des citoyens qui habitent à ces coins-là afin de vaquer à Merci. leurs occupations. Merci Ça ne beaucoup. dérange pas. Merci beaucoup, Monsieur Gaël. Il y a des choses qu'il ne faut pas S'il prendre. vous plaît. Pardon, il y a des choses qu'il ne faut pas prendre que c'est politique. Ce n'est pas politique. Merci c'est beaucoup. social. S'il Il faut vous plaît. que tout le monde ait la possibilité de Merci. marcher et de sortir à leurs occupations. Merci. Au lieu de tout le Merci. monde n'a voté à Dama. Merci À beaucoup. Dayomoko. Merci beaucoup. Les panels, c'est une émission suivie. Moi, je m'attendais qu'il y ait un plateau pour un document du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Qu'on puisse tabler sur un débat de textes, qu'on reste objectif et voir si, dans la mesure où Joseph Kabila avait construit sa résidence ou sa maison, et qu'auparavant la route n'existait pas, et l'État découvrait qu'après que la route existait, il faut faire la démolition sans avoir notifié les résidents. On devait avoir quand même un document de l'urbanisme habitat. Ça, je m'attendais à ça. Mais j'espère que, du fait que vous êtes des communicateurs, chacun a des éléments de base. Il y a les gens qui suivent cette émission. Mais c'est Dio Mayeli. En lisant les textes de l'urbanisme et habitat, allez vers le fond. Parce qu'on dit qu'il y a les autorités qui veulent construire vers les fonds du fleuve. Alors que d'après les informations, c'est ipso facto interdit de construire là. Il faut laisser que l'espace soit peut-être exploité par les maraîchères, ainsi de suite. Vous avez le temps. Pensez-vous qu'il y a des privilèges pour certaines autorités dans ces pays et qu'il faut nuire aux autres? Vous avez le temps, M. Diomaye. Je pense que je l'ai dit tantôt.
que nous sommes dans un état, excusez-moi chaque fois d'être très technique parce que je suis habitué comme ça, nous sommes dans un état où les citoyens doivent être équivalents par les règles du droit. Donc nous ne sommes pas dans un état où on doit valoriser l'un ou dévaloriser plutôt l'autre. Je pense que dans la société, il y a toujours des brouhahas, il y a des rumeurs, il y a des gens qui parlent lorsqu'ils veulent fabriquer, comme de nos jours, on appelle le buzz, ils veulent fabriquer le buzz, ils vont lancer des informations pour dire qu'on veut voir ceci, on veut voir cela. Mais partons un peu dans le fond. Déjà, vous allez comprendre qu'il y a une sorte d'endoctrinement qu'on a fait du côté de nos frères du PPRD. Il dit ici que la concession appartenait à Joseph Kabila. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est une fausseté. Partez seulement de la dénomination. GLM signifie quoi? On ne vous a jamais dit ça signifie quoi? Non, vous avez les temps. Non, posez-vous la question et répondez. Non, c'est pourquoi Oui. je vous dis, partons seulement de la dénomination. C'est déjà les fonds, oui. GLM signifie groupe Lito Mumboudi. Voilà. Ce n'est pas déjà à vous. Quand vous dites que c'est une concession à Joseph Kabila, ce n'est pas pour vous. C'est au groupe Lito. Et renseignez-vous très bien. On vous dira qu'il y a eu, dans une époque, l'ancien chef de la maison civile du chef de l'État, je peux citer ici M. le pasteur Théodore Mogalo, était en contact avec la famille Lito pour que M. Joseph Kabila verse de l'argent à la famille Lito. Ça, on ne vous a pas dit. Je ne sais pas si on vous a dit. Vas-y. Non, je ne sais pas si on vous a dit. Non, continuez, vous avez la parole. Déjà, il faut partir sur base de ces informations pour comprendre la quintessence de cet endroit-là. Alors, ce n'est que normal lorsque peut-être vous parlez de procédure. Je vous ai dit ici, nous ne sommes pas dans le contexte d'une expropriation pour cause d'utilité publique. L'expropriation pour cause d'utilité publique, c'est lorsque l'endroit vous appartient, mais lorsque on veut construire, l'État veut construire quelque chose pour la communauté, il faudrait qu'on vous enlève de ce côté-là où il y a une exploitation qu'on veut faire pour que ça tourne à l'intérieur de la communauté. Qu'est-ce que l'État fait? L'État vient vers la personne qui vous dit cet endroit, c'est un endroit stratégique. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vous déplacer. Soit on va vous rembourser l'argent, on va vous donner en espèces les prix de la maison, soit on va vous chercher un endroit. Mais ici, ce n'est pas sur cause d'expropriation d'utilisation publique. Ici, c'est une construction anarchique. Prenons les cas de ceux qui ont connu la démolition. Par exemple, le célèbre boîte de nuit là qu'on appelle Tchétché. Ils doivent aussi revendiquer, non? Pourquoi ils n'ont pas revendiqué? Parce qu'ils ont construit dans les domaines où tout le monde devait utiliser. Anarchiquement. Lorsque vous construisez dans un domaine, et ici il faudrait faire seulement cette dialectique. Lorsque vous construisez dans les domaines où tout le monde doit utiliser, on n'a pas de permission à vous demander. Vous savez, je vais vous donner 3 manières dont l'État procède. L'État est d'abord doux. On appelle ça les procédures du droit commun. Il vient comme tout le monde. Et puis, l'État va faire sortir les griffes. Il vient un peu en faisant sortir les griffes. Là, c'est les droits administratifs. Et puis, l'État vient faire sortir les griffes, les crocs et les dents. Là, c'est lorsque l'État est puissance publique. Dans cette dimension, l'État est la puissance publique. C'est lorsqu'il veut garantir un certain nombre d'intérêts pour une certaine communauté. Donc je pense qu'il faudrait aller, il faudrait pas spéculer de gauche à droite pour tout ça. Comme j'ai dit, c'est un fait qui est normal. Et les informations qu'on a reçues qui a privilège de certaines autorités qui veulent construire vers là, c'est faux. Je pense que ce sont des rumeurs qui se disent parce que nous sommes ambitieux dans une société où il y a des informations et des rumeurs. Ça, c'est une fausseté. Mais mon frère, lorsqu'il parlait encore, il ne faudrait pas personnaliser les débats. Vous savez, il prend la Constitution, il la colle à M. Kabila. C'est grâce à M. Kabila que nous avons eu. M. Kabila nous a légué. Non. M. Kabila a eu la chance seulement d'exister dans une période historique où le Congo était déchiré par les guerres, où il fut premier, où il fut descendant de M. Kabila, et puis un moment où on a eu la Constitution. Lorsque nous allons dans un cadre plus technique, la Constitution, ce n'est pas le fruit d'une personne. Les théoriciens appellent ça un contrat social.
Et un contrat social, c'est le fruit de plusieurs personnes qui s'entendent pour les règles des sociétés. Donc, il ne faudrait pas prendre la Constitution, le coller à M. Kabila. Ça, c'est une fausseté. Je pense qu'aujourd'hui, M. Kabila, comme tout citoyen, il a subi la rigueur de la loi. Merci. Ce n'est que normal. Il ne faudrait pas faire un discours apologique de M. Kabila, comme il dit. Voilà, justifier les choses parce qu'il est ex-président. Il faudrait. Non. Merci. Merci beaucoup. Et tout ce qui, à Lingwala ici, à Nyangwe, tous ceux qui ont connu des démolitions, qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce qu'ils ont construit sur la voie publique, ils ont connu les démolitions. Merci beaucoup. Vous êtes politologue, mais je vous ai senti un homme des droits. Merci. Merci beaucoup, M. Diomaye. La parole est accordée à M. Dadin Sey. Ça sera peut-être, vous allez faire la clôture 1 minute. On termine la première thématique, on entame la deuxième. Ici, selon messieurs, d'après M. Diomaye, il ne faudrait pas rester, c'est comme ce qu'on disait toujours, le compromis à l'africaine. Il faut aller aussi dans les textes. Parce que en fait, vous déplorez ce sens de l'humanisme qu'on doit avoir envers un ex-président de la République. Mais les textes vont au-delà de notre familiarité. Est-ce que vous ne pensez pas que vous, du PPRD, les textes, c'est comme si vous l'avez empoché et que maintenant, vous nous amenez dans les compromis à l'africaine, tout de suite. Vous avez la parole. D'abord, vous commencez par réagir, puis vous posez la question. 2 minutes, 1 minute, on clôt le débat. Et puis on prend la deuxième thématique. Je vous ai dit que Diomaye aujourd'hui, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Écoutez, j'aimerais poser une question. Il y a un site de l'autre côté, à construction. Les maisons sont déjà vers la toiture. Ma question revient à celle-ci. Comment les matériaux sont arrivés à ces sites-là? Ces matériaux ont été amenés par quelle voie? Il a soulevé 2 points là. Non, la différence qu'il a soulevée là, l'expropriation, c'est autre que ce que nous vivons. Je vais nous revenir. Ok. Ces matériaux sont arrivés comment là-bas? Non. Il y a 2 voies. L'autre vers Planète J et l'autre vers avant d'y arriver chez GLM. Il y a un avenir. Non, le problème c'était quoi? C'est-à-dire, ces clôtures-là étaient érigées comme mythes. Mais qu'est-ce qui est dedans là-bas? Mais qu'est-ce qui est dedans là-bas? Qu'est-ce qui est caché là-bas? Ils ont voulu Non, mais c'était ça. Écoutez maintenant. Ils ont cassé leur clôture à haie pour sortir maintenant devant la porte de Joseph Kabila Kabange. Prendre maintenant cette ruelle, petite ruelle. Mais je vais vous rappeler ici, mais c'est un matin. Allez voir comme ça, il est né peut-être de 88. Il parle de 89. Non, de 98, mais il parle de 97. Non, c'était un matin. C'était voilà, néophyte. Il débarque, voilà. À part là, non, il faut te former. En 96, il n'y avait rien là-bas. Joseph Kabila Kabange a pris GLM à 2002. S'il vous plaît, continuez la parole, continuez. Mais GLM signifie quoi? Non, s'il vous plaît. Il a la parole. Il y a déjà les téléspectateurs qui commencent à appeler ici. Il n'y avait rien. Il n'y a pas moyen. Non. Vous faites une confusion. Oui. Vous faites une confusion. Des GLM avec le site qui va, c'est-à-dire avec la route dont on l'a créé pour aller au site des nouveaux riches. C'est-à-dire qu'il y a un site dont ces gens-là voulaient passer par GLM. Oh, mais je ne comprends pas. Maintenant, c'est-à-dire cette route-là que les gens réclament, oh, voilà, il y avait une route. Il n'y en avait pas. Ça se trouve où? Nous parlons des S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de poser des questions comme ça, qu'il continue. On termine la première thématique avec... Les GLM est là. Ok? Il y a l'autre site en dessous de GLM. C'est-à-dire vous descendez après GLM, il y a un site là que les nouveaux riches ont acheté. Ils ont commencé à construire. Illégalement. Et ce n'est même pas aussi permis par... Ça, je ne sais même pas. Ah, okay. Parce que là, il y a les tuyaux de régie des eaux qui sont passés. Normalement, on ne devrait pas construire là-bas. Parce que ces tuyaux de régie des eaux logent directement au fleuve. C'est-à-dire qu'ils sont tapés des parcelles là-bas.
Ils construisent là-bas. Maintenant, ils voulaient, c'est-à-dire qu'il faut créer une route, sortir du côté de Joseph Kabila Kabange. Oh non, non, il a barricadé l'attrait ici. Chité alors, chité. Mais cet attrait-là n'existait pas depuis là. C'est lui-même qui a créé ça. Quand il a eu maintenant, il a créé ça. Merci. Chité. Et à la question maintenant des savoirs, vous voulez qu'on puisse empocher les textes et qu'on s'attache au compromis à l'africaine. Non. Parce qu'il est ex-président de ce pays. Il ne mérite pas. Notre problème ne réside pas là. Nous, ce que nous déplorons, c'est la brutalité envers un grand homme. Joseph Kabila Kabange n'est pas n'importe qui. Merci, ça vous l'avez dit. Nous, c'était la procédure, saisir qui n'a pas été respectée. Et si, non, je ne vois même pas. Kabila, moi je vous dis Kabila, c'était un homme de paix. Kabila vit bien avec ses voisins. Mais lorsque cet homme voit que voilà Kingakati, non, vous avez un problème, vous. Merci. Vous avez un problème sérieux. Merci. Et en plus de cela, j'aimerais citer, pour dire à John Maele, Kabila, en 2001, quand il est venu, je ne sais même pas si vous étiez à quel âge. 0 ans. Non, ce n'est pas un problème d'âge. Non. Pour voir comment était la République. Voilà. Pour voir comment était la République. 0 ans. Et Kabila n'a trouvé rien dans cette pays. Oh là là. Et c'est ça. C'est Kabila qui a refondé l'État congolais. Ok. Et je vous dis aujourd'hui devant le peuple congolais, la paternité de la Constitution revient à Joseph. Ça, c'est une fausseté. Merci beaucoup. Non, c'est une conclusion pour vous. Merci. Alors, une constitution n'a jamais de paternité. Non, vous allez prendre la parole. Ça, c'est une constitution oligarchique. Vous allez prendre la parole. Oh vous avez 2 minutes pour parler, puis laissez 1 minute, on entame la deuxième partie. Jean Maëlle, merci pour la question. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'étonne aujourd'hui quand je vois le proche de M. Kabila en train de parler. Vous savez, moi je suis arrivé à Kinshasa en 1997. J'ai vu ces routes-là, Bafoumoulanga à l'époque de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derrière la banque, je n'avais jamais vu ça. Jusqu'en sortant de Ngaliema, je n'avais jamais vu ça, c'était barricadé. Et pourtant, c'est quoi là? En 1997, c'était avant 1997, c'était ouvert. Naïbiso Jean Nyama, et c'est là qu'on a Soko Bosanyo Leki, Beto Fimbo Moulana. Sous Kabila. Sous Kabila, na quoi wana. Fimbo Asnayo. Batunana Asnayo 18 ans. C'était un point très difficile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement où il n'y a plus les intouchables. Le tas de droit est prôné. On n'a pas touché, mais je vous dis, dans cette concession-là, je rejoins mon co-débatteur. C'est le groupe Lito. Ce n'est pas une concession de M. Kabila. Mais Kabila a un appartement à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui vivent là. Aujourd'hui, la route l'a existé depuis longtemps. On a vu même l'argent de la population. Oui, on a vu l'argent de la population. Le motard, il y a des gens qui circulent. Il y a des gens qui veulent voir qu'est-ce qu'il y avait. Pourquoi M. Kabila avait bloqué cette route. Parce que Kabila n'avait pas confiance à la population congolaise. Kabila avait peur, vu le mal qu'il a fait aux Congolais. Voilà aujourd'hui Mouma, vers le palais de Marbre. C'est ouvert. C'est tout le long du route. L'objectif principal n'est pas de toucher à M. Kabila. L'objectif principal est de désenclaver la ville-province de Kinshasa afin de pallier aux embouteillages. Vous voyez ces gens du PPRD, ils ont l'habitude de spolier le bien de l'État. Je vous donne un exemple du camarade Chadari. Regarde ce qu'il avait fait de la maison des orangers de l'État avant qu'il quitte là-bas. C'est leurs habitudes. Ils veulent prendre ça que c'est un acte politique. Ce n'est pas un acte politique. Nous, on n'a pas besoin de M. Kabila de faire la politique avec lui. Parce que nous savons que Kabila a détruit le Congo pendant le 18 ans. Merci. Aujourd'hui, avec la nouvelle vision du président de la République, on n'attaque pas le président de la République, ni sa bande de tourneurs. Nous, ce qu'on veut est que tout le monde, nous soyons gérés de la même façon. La route là, on va l'arrêter au Bouki. Non, c'est une route solution. Ça va tourner. Aujourd'hui, les gens peuvent vaquer à leurs occupations parce qu'il y a une procédure de désemplacement qui s'est faite de la province de Kinshasa. Monsieur Maëlle, 1 minute.
Par rapport à la thématique, vous faites la conclusion et puis on entame la deuxième thématique un peu vite. Je pense qu'il nous a poussé dans un terrain où peut-être ça sera un terrain glissant pour lui. Et il manque d'arguments. La première des choses, il fait allusion au concept âge. Je pense que... Non, je non. fais ça entre parenthèses, on ne pouvait pas en parler. Non, je n'en parle N'avancez pas d'argument là, c'est pas bon. Non, je n'entre pas. Je vais lui dire seulement, lui, il parle de Machiavel, il parle de Jean-Jacques Rousseau. Et comment a-t-il connu ces personnes-là? Est-ce qu'il était dans l'époque de Rousseau ou de Machiavel? On ne peut pas en débattre, c'est pas du tout scientifique, on avance. Il parle de 2001, 2002. Voilà, on va un peu naviguer dans l'histoire. Monsieur Kabila, lorsqu'il vient au pouvoir, il ne trouve rien. Non, il trouve quelque chose. Parce que s'il ne trouvait rien, il allait naviguer dans la nullité. Les riens, c'est les nuls. Il a réunifié ces pays. Hein, s'il vous plaît, je vais vous donner maintenant des éléments historiques. Lorsque la guerre a débuté le 2 août 1998, après le 2 août 1998, il y a la première gestation de la réconciliation qui commence à Windhoek au mois de septembre, les sommets de Windhoek en 1998. Lorsqu'on quitte les sommets de Windhoek en 1998, seulement au mois de novembre, on vient dans la ville de Victoria Falls, d'où on appelle le sommet de Victoria Falls 1. Et puis on avance encore à Victoria Falls 2. On quitte là, on vient en 1999. Muammar Kadhafi, paix à son âme, va réunifier, va appeler les chefs d'État qui sont voisins de la République démocratique du Congo et nous l'auront désiré pour le Kabila, pour la crise de l'Est du pays. Je ne sais pas s'il connaît l'accord de Sirte au mois d'avril. On va signer l'accord de Sirte. Lorsqu'on quitte Sirte en 1999, on vient au mois de juillet. Je vais conclure par Je vous accorde juste une minute. Au mois de juillet, on signe l'accord de Lusaka. Et l'accord de Lusaka préfigurait dans son contenu un dialogue intercongolais. Et le dialogue intercongolais, c'est la genèse de ce que nous avons vécu en 2002. M. Kabila n'était pas encore au pouvoir. M. Kabila est venu parachever un plan de la réunification qui avait déjà commencé. Voilà. Et merci. Puis, je vais finir par là. Le dialogue intercongolais, le compromis qu'on appelle accord global inclusif, n'a été jamais rédigé par des Congolais, ni de loin, ni de près. C'est un devoir historique que je lui donne. A été rédigé par des diplomates belges et français. Nous étions des simples signataires. On nous met ici, en République démocratique du Congo, un comité qu'on appelle Comité international de suivi de l'accord, avec William Swing, M. Kabila, un simple exécutant. Ici, en République démocratique du Congo, de 2001 jusqu'en 2006, 60% du budget provenait des organismes internationaux. M. Kabila, un simple exécutant. Merci. Ce sont des faits historiques que moi, je vous envoie d'aller faire des recherches. Merci. La paternité d'une constitution, il ne faudrait plus jamais le dire dans un régime démocratique. Si nous étions dans un régime oligarchique, oui. En 2003, nous avons connu une sorte de régime oligarchique où une minorité de personnes provenaient d'un compromis à l'africain, comme on dit l'accord global. Oui, je m'excuse, la constitution de 2003 a été rédigée sous forme d'une constitution oligarchique parce que ce sont les parties prenantes de l'accord. Mais dans un régime démocratique, on ne parle pas de la paternité d'une constitution. D'où vous allez exclure la notion du contrat social. Dit contrat social, dit compromis de tout le monde. Il n'y a personne qui doit prévaloir de cette constitution. Merci beaucoup. Merci, M. Dio. Alors, M. Dadi, on entame la deuxième thématique. Ça sera déjà la conclusion même de cette émission avec cette grande thématique qui fait la table et qui fait la une. Vous avez suivi, hein, d'ailleurs vous l'avez déjà évoqué, c'était à votre introduction. Alors, les massacres qu'il y a eu à Goma, et on dit même que non, les PPRD, soit il y a un groupe, d'après les informations, c'est vous qui manipulez la population pour salir la réputation et l'engagement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a dit il ne peut pas être calme si la guerre à l'Est persistait encore. Vous avez la parole. 2 minutes. Merci beaucoup. 2 minutes. Merci beaucoup. Je ne vais pas entrer dans les litanies. C'est déjà la deuxième thématique. Dans les litanies des un devoir. Non, mais vous ne l'avez pas reconnu. Depuis non, mais le début, c'est un devoir que je depuis le matin, je ne les reconnais pas. Ça, c'est votre C'est un opinion. devoir Voilà. qui rencontre l'argumentaire. Voilà. Et je vais citer par
Joe Mayele, j'aimerais ici, parce que ce sont des Congolais qui sont tombés. Non, mais on parle d'un groupe Non, mystico-religieux. s'il vous plaît, soyons sérieux. Qui aurait reçu une mission. Voilà. JM, De retrouver la paix à l'Est. Au Nord Kivu même. JM, je te connais. Tu as un sens patriotique. Alors, n'y va pas sur ces chemins-là. C'est une question. Voilà. Ceux qui sont tombés là-bas sont des Congolais. La MONUSCO, moi tel que je suis là, je les ai toujours qualifiés étant un groupe terroriste. Depuis que cette MONUSCO est dans cette république depuis 1991, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, même pas un chien de rebelle, ces gens-là l'ont capturé. Un chien de rebelle. Nous sommes les 31. Certes, la population, c'est-à-dire la société civile, voilà, le groupe, les mouvements des citoyens, tout, chercher comment, non, une fois pour toutes, que la MONUSCO quitte notre territoire. Il préparait une marche pacifique. C'était une marche pacifique. Est-ce qu'ils étaient déjà dans cette marche? J'ai dit non. Mais comment ils se sont retrouvés à 6 h du matin déjà, par terre, des morts, et une histoire montée. Qui a autorisé cette unité spéciale d'aller dans cette église et tuer les paisibles citoyens congolais à lieu place d'M23? Je vais vous rappeler ici que cette église se trouve à 10 km de là où les M23 sont. Vous rappelez encore une chose, que l'unité qui a créé ces désagréments, c'est une unité spéciale. La garde républicaine, c'est une unité spéciale. Dans l'FARDC, il y a autant des unités. Mais cette unité-là est formée spécialement pour la sécurisation de l'institution président de la République, de ses biens et de sa famille. Et ces gens-là n'ont pas de gâchettes faciles. Si un soldat de l'unité de la garde républicaine appuie sur sa gâchette, c'est qu'il a une cible qui va déjà toucher la personne du président de la République ou de sa famille ou de ses biens. Et on se pose la question. Merci. Chité? Non, s'il vous plaît. Ok, chite alors là. On se pose la question. Ces crimes d'État que nous venons de connaître, que les Congolais qui réclamaient le départ de la MONUSCO, qui d'ailleurs n'étaient pas dans cette manifestation, qui préparaient maintenant la manifestation, mais se sont vus être tués à bout portant. Merci. Vous avez vu les images? Non, j'y ai même. Permettez. L'État nous fait défaut. L'État nous fait surface. Nous devons prendre l'État pour parler de ces Congolais-là qui sont tombés inutilement. C'est le temps que je vous ai accordé. Aujourd'hui, nous Congolais, nous disons que ce que le régime de Tshisekedi a fait de nous Congolais, à nous tuer inutilement. Merci. Et que la merci communauté internationale, merci. la CPI, merci. Ça va saisir. Merci. C'est votre conclusion. Oui, c'est un crime d'État et crime contre l'humanité. Merci beaucoup. Monsieur Gaël, oui, l'affaire, il faut qu'il y ait le départ de la MONUSCO, de l'EAC. La population en a marre, pas de résultats depuis leur installation. Qu'est-ce qu'il faut faire tant que l'État congolais est en train d'élastiser les choses, d'attendre alors que l'État nous fait surface? Merci Jean-Miama. Faites un point de chute. Merci Jean-Miama pour la question. Il y a quelque chose que moi je veux éclairer la lanterne. Vous savez, ce qui se fait aujourd'hui, il y a des gens qui veulent semer la terreur ici en République démocratique du Congo. Vous voyez, ils ont commencé ces actions au niveau de Kouamout. En venant maintenant au niveau de Nord Kivu et Sud Kivu. Quand je dis de part de Goma,
Ils veulent encore s'aimer la terreur. Vous savez, les gens qui sèment la terreur, ce sont eux qui ont compris que les choses évoluent bien en RDC. Les choses vont dans le bon sens. Que les 18 ans de Kabila, ils veulent semer la terreur au sein de la population. Non, mais vous avez l'armée, vous avez l'économie. Ils veulent faire quand quelqu'un veut vous attaquer. Non, vous savez, ils veulent faire comprendre aux Congolais qu'il y a ça ne va pas. Moi, ce que je peux faire en disant à la population, c'est être plus vigilant. Nous sommes infiltrés aux ennemis de la démocratie, aux ennemis de la paix. Vous savez, ça c'est de la manipulation. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'au niveau de ce point-là, nous avons imposé l'état de siège. Cet état de siège-là a été combattu par les élus de ces coins-là. Parce que la guerre à l'est de la RDC, ils ont trouvé des dividendes. Merci. Ils ont trouvé des dividendes. Faites la conclusion. Ils ont trouvé des dividendes. C'est pourquoi aujourd'hui, ils se battent pour que l'état de siège écoute. Il y a un moment où créer ce terreur. Il y a et nous on a compris, si aujourd'hui nous allons quitter l'état de siège, il y aura une nouvelle politique sécuritaire. Parce que l'objectif principal du président de la République est que ce coin-là, pendant plus de 2 décennies de l'époque de Kabila, a vécu dans la souffrance. Merci. Ça sont paliers. Merci. Qui vivent dans la paix. Qui vivent dans la paix. Une phrase pour la moi, je vais chuter. Je vais chuter. On fait je vais chuter. Non, les moi, je pense que nous devons tous comprendre que nous devons changer les choses. S'il vous plaît. Tu dois répondre à la question. Mais c'est une phrase pour faire la conclusion. Je pense que lorsque j'ai avancé mon argumentaire, M. Dadi s'est allé me rencontrer, mais malheureusement, l'endoctrinement n'a pas permis qu'il me rencontre. Je pense qu'ils ont été très mal endoctrinés. Voilà pourquoi il n'a pas pu rencontrer les vérités historiques. Et je pense que lorsqu'il parle de la MONUSCO, ça c'est un héritage venu de la Kabylie. Et déjà, il ne devait pas en parler parce que... Quelle fausseté! Oh là là! Non mais faites la conclusion, sinon j'ai terminé l'émission. Je pense que c'est... Vous voulez vous victimiser alors que vous avez un fait devant vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut, tu vois, l'aspect social, il faut toujours aller s'il vous plaît. Donc lorsque nous parlons de la MONUSCO aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'ils puissent émettre un avis parce que c'est un héritage venu d'eux. Donc je pense que la question sur ce qui s'est fait à Goma, la première des choses comme un patriote, je suis en train de m'incliner, mais je pense que le président de la République a délégué un groupe de ministres là-bas, afin qu'on puisse se rendre compte de ce qui s'est passé. Un criminel rate toujours le décret. Merci. Il y a des procès, un procès qui est intenté contre ces personnes. Il y a... Quelle personne? On a dit tout au Domaël. Domaël, vous êtes aujourd'hui. Quelle personne vous avez dit? Il y a les cadres de la JR. Non, non, mais il y a des cadres de la JR, un commandant de la JR qui a été interpellé. Et je pense que nous, on ne va pas permettre que la JR agisse avec bavure, comme le chef de l'État l'a dit. Et je pense que s'il y a des personnes qui sont derrière ces actes immoraux, ils seront sanctionnés selon la rigueur de la loi. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci aux fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis pendant tous ces temps. Merci à la technique de l'EFAR Télévision. Retrouvez la rediffusion de cette émission demain, mercredi à 21h, juste sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine. Merci.